La date du 22 novembre est retenue pour la convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés qui aura à statuer sur la loi électorale. L'annonce a été faite ce mercredi par le président Martelly au moment où il quittait le pays pour se rendre à la Jamaïque dans le cadre d'une visite de renforcement des relations entre les deux pays. Le chef de l'État entend poursuivre avec le processus de dialogue qu'il a déjà initié. Notons que la loi électorale avait déjà été votée à la Chambre des députés avant d'être acheminée au Sénat, qui n'avait pas voté le document dans les mêmes termes que la Chambre basse. C'est ce qui explique le retour du texte par devant les députés. Fin du suspense, les députés sont convoqués à l'extraordinaire le 22 novembre prochain pour se pencher sur la loi électorale qui leur a été retournée par le Sénat. Avant de prendre cette décision, le président Martelly a eu plusieurs rencontres avec les parlementaires afin de trouver un consensus concernant le vote. Un dialogue que l'exécutif veut poursuivre, confie le chef de l'État. Aujourd'hui, avant voyage, moi, j'ai fait plusieurs appels, je parlé à plusieurs secteurs, plusieurs monde qui sont concernés par le dialogue là, plusieurs monde qui sont impliqués dans le dialogue là, plusieurs monde qui ont favorisé le dialogue là. Et je pense que le dialogue là, c'est lui qui permet de nous joindre un compromis que nous avons besoin. Outre la question électorale, le président Martelly estime qu'aujourd'hui, le dialogue doit aider à résoudre d'autres problèmes qui nuisent au bon fonctionnement de l'État haïtien. Citant par exemple le projet de loi de finances qui n'a pas pu être ratifié par le Parlement 2 années de suite, Michel Martelly appelle à une prise de conscience et à une saine collaboration. Un budget, une loi de finances, c'est lui-même qui permet que le gouvernement réussisse le projet, mais on a noté que ça fait 2e année que le budget n'a pas voté. Ce n'est pas rejeté que que n'est pas d'accord avec nous, il n'a pas même voté. Mais nous étions optimistes et moi je voulais croire que le Parlement a redoublé d'efforts pour remplir l'obligation principale, qui c'est voter des lois légiférées. Un dialogue qui doit s'étendre à d'autres secteurs de la vie du chef de l'État haïtien. Michel Martelly invite les leaders de l'opposition à s'engager sur la voie de la paix. Et au peuple haïtien, le président de la République lance un appel au calme. Pour les gens qui remettent des ordres, modèle des autres que nous vivons servent aussi pour que jamais aider Haïti à avancer. Ça qui a passé là, nous en pile de ça déjà. Il faut que jamais mener Haïti côté Haïti voulait aller. Encore une fois, font appel au calme et à la solidarité patriotique. Notons que plusieurs partis politiques regroupés au sein du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD estiment qu'il n'y a plus lieu de dialoguer avec le président Martelly. Ces derniers, parmi lesquels on trouve le RDNP, Unité et le PNDPH, réclament la démission pure et simple du chef de l'État. Le manque de dialogue entre les différentes branches du pouvoir est la cause de la crise politique actuelle, selon Monseigneur Roger Beauvoir et le pasteur Clément Joseph de Religion pour la paix. Tous les deux incitent donc les différents acteurs politiques à se réunir pour trouver une solution haïtienne aux problèmes du pays. Le problème de là, c'est également une chance pour Haïtiens avec Haïtiens chita parler. Crise nous vient des crises récurrentes. Chaque 3-4 ans, ils viennent. Toujours une solution à l'emporte-pièce. Et puis nous fait que renvoyer solution. Ça qui a passé là, c'est pour tout Haïtien et Haïtienne prendre conscience que c'est seulement Haïtiens entre eux capables de une solution à la crise ça et la sortie à partir d'un chita attendez, un dialogue pour être capable de commencer pas appliquer méthode manichéenne, ça c'est bon haïtien, l'autre là c'est mauvais haïtien. Nous tous c'est haïtiens, quel que soit originaux, c'est haïtien que nous sommes chita, parler pour nous faire avec crise récurrente ça yo, qui a ravagé le pays qui mine la classe moyenne, qui mine l'avenir anti-mounio. Je dis c'est une chance pour nous, pour tout le monde prendre conscience, pour une chita entre haïtiens, pour un dialogue inter-haïtien, pour une solution haïtienne à la crise. Des possibilités et c'est pas seulement possibilité qui gagne, une nécessité ou bien une urgence, une obligation, même dire obligation morale et éthique en tant qu'haïtien pour ne chita pas entre nous parce que nous avons moyens là. Nous parlons même langue. Tout haïtien indistinctement parle créole et on comprend ça l'autre dit les parler créole. Et yo toutes ces petits yon pays créé Haïti. Haïti, il est en souffrance dans toute région et parce que dans le monde entier, il a parlé de misère au pays d'Haïti. Et qui est-ce qui est responsable pour sortir le côté hier? C'est Haïtien. Or, pour quel que soit le problème qui gagne, quel que soit le niveau de problème qui est arrivé, eh bien, c'est une obligation sous seule base que c'est Haïtien ou remet Haïti pour obliger à chercher une solution commune dans le problème.
Et façon pour jouer une solution commune dans le problème, il faut que nous communiquions, il faut que nous parlions. Et c'est ça qui fait que le dialogue là, c'est un moyen incontournable pour sortir dans sa noyade. Signature de 2 accords ce mercredi entre l'ambassade du Japon en Haïti et 2 nouvelles entités dans le cadre du programme d'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. 2 entités haïtiennes de plus bénéficient du soutien du Japon. Il s'agit de l'Association des femmes solidaires de Gomorne et de l'hôpital Sacré-Cœur de Milo. Un appui qui entre dans le cadre du programme d'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. 2 accords ont donc été signés ce mercredi entre l'ambassadeur japonais et les responsables de ces entités. Le premier concerne l'intensification et la valorisation de la culture de la canne dans la commune de Gomorne. Projet financé par le Japon à hauteur de $120 000, a indiqué l'ambassadeur Kenji Koratomi. Ce projet donc est destiné à favoriser la culture si importante au peuple haïtien en réalisant l'emblavement de 50 hectares terres de canne industrielle, la construction d'un hangar et l'achat d'un moulin équipé de moteur. Le second concerne l'aménagement d'une clinique externe qui sera dotée de 21 nouvelles salles d'examen à l'hôpital Sacré-Cœur de Milo dans le nord du pays. Une enveloppe de $121 000 a donc été octroyée aux responsables de ce centre. L'objectif de ce financement est orienté vers l'amélioration des services fournis par l'hôpital et son impact sur la vie des patients. Quant aux bénéficiaires, ils se sont montrés reconnaissants envers l'ambassade du Japon pour avoir accepté leur demande sans hésiter. Ils se disent optimistes quant à la réussite de leur projet. Notons que la coopération entre Haïti et le Japon touche de nombreux domaines, notamment l'environnement, l'agriculture, la santé et l'éducation. Rappelons que le 5 novembre dernier, un accord avait été signé avec l'ONG Plan Japon dans le but de faciliter l'accès à l'eau potable dans certaines écoles des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Présentation ce mercredi par le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, du bilan du programme d'identification du bétail dans les départements du Nord et du Nord-Est. Un état des lieux sur l'évolution de la production des œufs dans le pays a été présenté suite aux différentes mesures d'interdiction adoptées par les autorités haïtiennes après la découverte de la grippe AH1N1 en République voisine. Depuis des années, plus fort œufs que nous mangeons sortis de la République dominicaine. Et c'est des quantités extraordinaires qui rentraient jusqu'à 30-40 millions d'œufs chaque mois. C'est des œufs qui étaient rentrés sans aucun contrôle sanitaire. Et là, ils ont rentré comme ça sans contrôle sanitaire. Ils ont crasé l'effort de producteurs nationaux parce qu'on pas contre ça qu'à rentrer ou pas qu'à faire compétition avec des produits qui pas frais ou des produits qui douteux. Donc, nous connaissons que nous prenons des dispositions pour nous exiger que pour rentrer dans le pays d'Haïti, il faut qu'il y ait un certificat sanitaire. Il faut nous connaître exactement ça qui prétendent rentrer pour nous capable bailler des permis pour nous capable rentrer. Donc, négociation ça, discussion ça, yo terminé avec la République dominicaine. Nous entendons, mais qui procédure pour que yo capable rentrer, mais qui ça qui pour respecter. Nous pour que jamais passer concrètement, parce que nous attendons jusqu'à présent la liste des fermes autorisées que nous pouvons recevoir. Mais ça qui est important, c'est que nous-mêmes, nous avons continué à faire effort pour nous remembrer la production nationale là. Et production nationale là, finalement, c'est ça qui prend la vraie réponse à toute problématique ça, parce que il n'est pas normal pour un pays importer 90% des œufs que l'a mangé. Donc, le fait que nous régulariser et que nous imposer nous mettons des exigences pour importation, ça vient diminuer le nombre de œufs qui rentrent et ça vient créer des conditions pour que le business soit développé. Et c'est de ça que je voulais parler avec nous. Aujourd'hui, nous gagnons production d'œufs qui multipliée selon le dernier chiffre que nous gagnons par 4. Nous avons environ 50 000 pondeuses il y a 3 ans en production et actuellement nous gagnons à peu près 200 000 pondeuses cap pompé chaque jour entre 150 et 160 000 œufs sur le marché national. Ces œufs blancs que vous avez, ces œufs industriels que vous avez, et il y a plusieurs entreprises qui travaillent et qui font GFOR.
L'organisation dénommée Green Gym a inauguré mardi un espace en plein air sur la place Solidarité située à Tête de l'Eau à Pétionville où du matériel sportif a été mis à la disposition du grand public. Dans une interview accordée à Télémétropole, le directeur exécutif de Green Gym, Boris Brezo, a indiqué que le projet a été financé par Leslie Center dans le but de permettre l'épanouissement des jeunes de la zone. Des moniteurs sont à la disposition des jeunes désireux d'acquérir des cours de sport et de civisme. Le secteur privé est bien sûr invité à se joindre à ce projet. Le projet ça va aider tout le monde qui n'a pas fait sport, vient faire sport gratis. Pas d'entrée payée, c'est venu, vous faites sport ou aller. Je ne sais pas si là, je ne sais pas si on le que mon va venir avec un moniteur pour faire sport. Et puis après le ça, gym a fermé. Chaque matin de 6h du matin à 9h du matin, un moniteur qui vient qui fait mon faire sport. Alors ça que je suis capable d'ajouter dans le projet, c'est que l'homme prédisposé pour venir apprendre à faire sport, est capable de des messages plus rapidement, plus facilement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moun vini pour l'apprendre à faire sport et puis ou tout ballon petit message de civisme, pas faire ceci, pas faire d'autre, pas faire gauche. Par exemple, fence ko là yo, c'est pas dans budget pour me démettre yo. C'est moun qui dans zone qui tellement aimé projet a, de pas yo mettre tête ensemble yo faire fence pour encercler machine yo. Ce que m'ai apprécié. Yo très apprécié projet a, yo très apte pour apprendre faire sport. Nous contents parce que sport c'est la santé. Son bail qui retirer jeunes yo dans corruption, drogue et nous moun yo très content de aider nous dans le nettoyage dans la zone pour accueillir le projet. Au niveau sécurité, nous-mêmes encore, dans le groupe de jeunes, nous avons une sécurité pour machines qui fait nous plus de temps. Parce que nous-mêmes, à moyen par nous, nous avons des moyens pour nous acheter des machines. Parce que pour nous faire sport, c'est dans le gym. Nous venons de jouer une machine, il faut nous avoir sécurité pour une durée de vie qui est plus longtemps.